Coucou. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ce matériel-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais donc moi, là, cette fois, j'ai racheté juste 2 boîtes avec des couleurs différentes de ces 3D Pearl Pen en me disant, bon, celles-ci vont peut-être mieux marcher que les précédentes, les petites bouteilles rondes. Et on va pouvoir faire enfin des petites boules comme on fait avec les nouveaux drops pour que ce soit sur nos cartes ou notre créa, ce soit sympa. J'ai essayé, je sais pas vous, mais moi ça s'étale et ça fait pas quelque chose de bien encore une fois. Donc je me suis dit il faut que je les utilise quand même puisque je vais pas les garder là à rien faire. Donc je vais vous montrer ce que je fais avec. Peut-être que ça vous sera utile. Donc moi je m'amuse à faire des petites découpes comme ça. Vous voyez, donc, et là c'est fait avec ce produit. Voilà. Donc, je prends des bandes de papier, ce que j'ai fait là. Je les ai laissées sécher avant de vous faire la vidéo parce que sinon ça serait compliqué à travailler. Voilà, donc là j'ai mis du vert et du jaune. Là j'ai mis les 3 couleurs de celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a du un peu brique, taupe et jaune sur celui-là. Là, j'ai mélangé un peu des deux. Il y a du vert d'ici, il y a du rouge de là, il y a du jaune d'ici, un jaune un peu plus foncé que celui-là. Et donc, j'ai passé ça là au pinceau, là au doigt, et j'ai laissé sécher. Donc, après, ce que je fais, je prends donc des die. Où est-ce que je vais prendre lesquels? Ceux-là sont peut-être un peu grands. Ça c'est mes bordures. Qu'est-ce que j'ai dans celui-là? Non, ça va pas coller. Donc je vais prendre mes petits dies que j'ai eu lors du calendrier de l'Avent. Hop là. Ça va être parfait pour faire ça. Les petits dies de 4 en scrap. Alors, par exemple, on va prendre le papier vert. Voilà. Je vais mettre celui-ci, celui-là. Mettre un grand comme ça. Celui-là. C'est déjà bien. Je vais mettre un petit peu de washi parce que sinon, ils vont se sauver. Donc, voilà. Et en fait, ils sont quand même bien pigmentés et en plus, ils sont nacrés. Donc, c'est pas mal. Alors, on les passe dans la petite machine. J'espère que ça va suffire. Voilà. Il y en a un qui n'est pas découpé, mais les autres sont découpés. Donc, je vais défaire ça. Tac. Celui-ci. Hop là. Tac. Et voilà. Alors, mon pic. Donc, ça fait des petites nuances. Je trouve ça assez sympa. Alors, si vous faites un dégradé, c'est encore plus joli. Donc, en voilà une. Elle est où l'autre? Là. Voilà 2. Les couleurs sont belles. Voilà. Et celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas assez découpée. Je vais essayer de la remettre. C'est pas sûr que ce soit bien, mais on va essayer. Je vais enlever ça. Se remettre dessus. Je vais donner un peu plus d'épaisseur en mettant un petit papier. Voilà. C'est vrai que je l'ai fait, mon essai c'est sur ces papiers là, enfin, les 2 premiers, le vert et celui-ci c'est du papier Bristol 250 grammes, donc c'est quand même assez épais. L'autre c'est sur du papier aquarelle d'Action, qui malgré tout est du 300 grammes. Donc,
Alors, est-ce que tu vas avoir bien découpé cette fois? Je dirais que oui. Hop. Ah ben, il s'est même déchiré comme ça, c'est mieux. Pourquoi ça me fait ça? Tac. Ah, parce que je suis pas en face. Vous voyez, je suis pas en face et ça m'a finalement coupé un petit bout. Bon, bah celui-là, on va dire que 1, on le met à la poubelle parce que ça n'a pas marché. Voilà. C'est pas un bon exemple. Mais bon, ces deux-là sont chouettes. Voilà. Alors ensuite, on va essayer dans ce papier-là, papier aquarelle. Et là, on va donc effectivement avoir des nuances puisque j'ai mis plusieurs couleurs différentes. Donc, je vais reprendre ce qui se coupe bien. Parce qu'il est celui-là. On va avoir plusieurs tons ici, je pense. Un peu de vert, un peu de rouge. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Celui-là, je l'ai déjà fait. Celui-là. Ici. Hop. Voilà. Mon petit truc rose, il est là. On y va. Il y en a encore un qui va bien découper, décidément. Celui-là fonctionne super bien. Mais alors, je pense que mes deux plaques sont pas assez épaisses en fait. Alors, ça va avoir fait quoi cette fois? Hop. Et ben. Voilà, je dois avoir un petit truc enlevé ici. Un autre ici. Et puis, ça va sur les petits. Celui-ci. Voilà. Tac. Je rangerai tout ça après, c'est pas grave. Je vais faire un petit dernier avec un die qui est fait pour cette petite machine. C'est un die déco avec aussi des feuillages. Donc, je vais le mettre à peu près là. Je vais le maintenir aussi pour pas qu'il se sauve. Et c'est parti. Et en fait, ces petits die déco là, propres à la décoratrice de Toga, sont plus épais que nos petits dies que nous trouvons comme ça sous différentes marques. Et normalement, ça marche mieux. C'est effectivement adapté à la machine. Vous voyez, ça se découpe super bien, contrairement aux petits dies en métal. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ça. Que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Avec un petit zoom. Et en fait, ça peut nous aider à avoir des découpes sympas. Et surtout, utiliser ces trucs-là qu'on a achetés encore une fois pour rien. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est sympa, ça fait des nuances. Ça brille. C'est nacré, c'est chouette. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Rapidement. Hop, hop, hop.
je vais prendre un petit bout de papier. On va partir peut-être sur celle-là, bleu, jaune et vert. On va commencer par la couleur la plus claire. Un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Évidemment, vous ne voyez rien. Voilà. Et un petit peu de bleu. Donc là, j'ai juste sorti ça. Après, on prend le doigt, on étale. Un peu de vert. Un petit peu par ici. Du bleu. Bon, là, je le fais au doigt. On peut très très bien le faire au pinceau. Enfin, bon, plusieurs façons de le faire. Hein. On peut le faire... on peut rajouter un peu d'eau aussi, mais les couleurs vont être beaucoup plus pastel. Voilà. Bon, là, c'est pas un papier lisse, donc effectivement, ça fait des petites marques, mais voilà. À partir de là, vous laissez sécher, vous prenez vos dages et vous aurez des découpes avec différentes couleurs. Et c'est quand même assez sympa. Et ça permet surtout de se servir de ces trucs-là qui... On peut faire la même chose avec les anciens. Hein. Moi, je m'en sers comme ça. Faire des fonds. Je fais des fonds, des fois, pour mes cartes, avec les anciennes petites bouteilles rondes qui ressemblent à ça, en fait. Hein. Alors, si on le fait au pinceau, qu'est-ce que je vais prendre? Un petit pinceau comme ça. On peut aussi faire, commencer par du bleu. En fait, j'aurais dû le mettre sur le papier directement. Voilà. Un petit peu de bleu. Un petit peu de vert. Tac. Vous n'avez pas besoin de laver votre pinceau entre-temps, puisqu'on mélange en fait les couleurs et du jaune. Donc j'en prends là pour remettre un petit peu ici. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête, mais ça permet de se faire des... Alors je vous dis, ça peut très bien être pour un fond. Et voilà. Et ça va permettre de découper des petites choses comme on a fait tout à l'heure là. Voilà. Et surtout de les utiliser, ces petits trucs là. Alors il marche bien aussi pour autre chose. Je vais vous montrer. Un petit pinceau, voilà. De l'eau. Ah oui, j'ai pas l'eau. Je vais prendre, tant pis, je vais prendre mon eau là-dedans. Je m'en suis servi déjà tout à l'heure. Et vous le mettez comme ça. Et vous pouvez vous en servir comme si c'était de l'aquarelle. Tiens, j'ai un petit timbre là d'ATS qui est découpé. Vous mélangez un petit peu avec de l'eau. Et alors, quand on les mélange à l'eau, ils ont un pouvoir de brillance. Ils sont absolument superbes. Bon, alors là, évidemment, j'en ai pas assez, mais je vais mettre un peu de jaune. Tiens. Vous voyez, les petits embouts se défont. Un petit peu de jaune. J'ai un pinceau un peu petit pour faire ça, mais bon. Voilà. C'est sympa. Et surtout, ça brille. Je vais vous montrer après. Un peu de bleu. Bon, c'est hyper vite fait, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Alors, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir à plat dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille, mais ça brille beaucoup. Vous voyez, ça brille bien. Hein. Donc ça, une fois que c'est sec, hop, un petit coup de séchage.
Voilà. Et après, on peut très très vite tamponner ce que l'on veut dessus. J'ai pas pris un tampon là sous la main, mais on peut... Qu'est-ce que je peux vous mettre? Tiens, mon joli petit escargot Lavinia. Voilà, un petit bloc de la Versafine. Tac. Bon, c'est un début, hein, parce que si c'était une ATS, elle n'est pas terminée. Mais vous voyez, et ça se retamponne très très bien et ça brille. Voilà. Voilà, donc c'était juste ça pour vous montrer moi ce que je fais en tout cas. On peut sûrement faire plein d'autres choses, hein. Moi ce que je fais pour utiliser ces petits trucs là, où encore une fois, bon, on est déçu parce que ça fait pas ce qu'on aimerait à la base. Mais on peut tout détourner effectivement pour faire autre chose, quoi. Voilà. Bien, et bien écoutez, hop là. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bye!